Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique période ensoleillée. C'est super, il fait beau. En tout cas, ça dépend où on est, mais du côté de Genève ces derniers temps, c'est juste magnifique. On est content, c'est mérité. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller un peu survoler la semaine du 19 juin, 19 au 25 juin 2023, avec un tirage à choix. Et pour le groupe numéro 1, vous aurez un petit message de l'oracle de la mission de vie, qui est un nouveau dans la maison. Et le groupe numéro 2, un message du petit oracle de Luc Baudin pour attirer le meilleur dans sa vie. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je pense d'ailleurs que c'est fait. Et puis, on va, sans plus attendre, je mets un peu d'ordre, j'ai plein de choses sur ce bureau. On va aller voir, commencer avec le groupe numéro 1. Et pour commencer, je vais utiliser le tarot psychique. Il y en a une qui est déjà venue. Bon. Il y en a une qui a déjà choisi de venir. On va la mettre là, là et là. 3 cartes. 3 cartes dans le tarot psychique. Alors, les énergies pour vous, qu'est-ce que ça dit? Ouh, un bel empereur en énergie. Ouh, mais c'est beau. Oh, dis donc, que des lames majeures vous sortez là. C'est rare, ça. On voit une belle énergie là avec l'empereur, avec tempérance et avec la justice. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire là? Ça vient nous dire que il y a dans l'énergie centrale, il y a un certain peut-être besoin de prendre sa place, de s'imposer, de régner en fait, pour vous. Mais c'est pas du tout tyrannique, au contraire, parce que quand je vois une tempérance d'un côté et la justice qui est dans l'équilibre de l'autre côté, je vois quelqu'un là qui a envie d'indépendance, d'autonomie. Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? Qui a peut-être aussi, pour être vraiment dans le parfait équilibre, besoin de poser des limites, de mettre le cadre, d'être le chef en fait des choix. Ça veut dire que là, on vous dit, on peut faire ça tout en douceur, c'est même conseillé avec tempérance, parce qu'elle est très douce, c'est l'harmonie, c'est les bonnes relations, c'est fluide, c'est très très fluide avec tempérance. Mais là, je vois la main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire, je vois que de manière assez douce, ce qui est présent là, c'est le besoin d'imposer son autorité et sa souveraineté, tout simplement, pour être dans un parfait équilibre. Et des fois, cet empereur, mais on verra avec la suite, des fois, son conseil, ça peut être d'apprendre à dire non, tout simplement. Quand on dit fixer les limites, c'est parce qu'on a parfois, quand sort cette carte, des gens qui ont un peu trop tendance à se laisser marcher sur les pieds, à dire oui pour faire plaisir alors que leur cœur disait non, quoi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'être vraiment à l'écoute de vos propres ressentis. Elle parle des... Ouais, c'est doux, elle parle aussi des médecines douces et tout ça. Donc, il y a peut-être des gens aussi qui font un travail pour justement être à l'écoute de leur souveraineté, de leur ressenti
et de bien écouter ça et de savoir dire non quand vous devez dire non, de savoir mettre des limites quand vous devez mettre des limites pour être dans le parfait équilibre. Voilà. Voilà ce que dit le tarot psychique. On va regarder avec Béline si, oh là 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 là, si on a de l'info complémentaire. Ouais, c'est ça. Hein. Vous voulez vous relier à votre essence élevée, très élevée, avec l'étoile de la femme. On voit bien ici ce qu'il y a. Mais oh là, Minette, oh là. Je t'ai laissé être là, mais c'est pas pour que tu fasses le beans. Voilà. Donc, je disais, avant que cette chère petite mette le Bronx dans ma pièce, que ce besoin d'autorité, de souveraineté et de règne, c'est pour être dans votre étoile, c'est-à-dire pour être dans la part la plus élevée de vous-même. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas du tout une autorité tyrannique, c'est une autorité qui respecte votre essence divine. Vous voyez? Les honneurs. Oh, c'est bien. Et les pourparlers. Ben oui, comme par hasard. Mais vous, ce besoin-là que vous avez, enfin, c'est ce qu'on ressent ici en voyant ce tirage, hein, c'est tout à votre honneur, c'est ce qu'on vous dit. Vous, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense, ici, sur ce tirage, je vois quelqu'un, ou des personnes, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais qui s'offrent tout ça elles-mêmes. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais c'est à vous de vous apporter toute cette reconnaissance, toute cette distinction et toutes ces valeurs pour être dans la satisfaction, pour être dans un juste retour, pour être à votre juste place, pour être complètement relié à votre part la plus subtile, la plus élevée avec l'étoile de la femme, hein, et dans votre sensibilité. Bien sûr, ça risque d'apporter quelques discussions, quelques échanges. Il y aura peut-être des conciliations à faire ou des entrevues, des négociations, des dialogues. Mais, eh ben, justement, c'est peut-être bien pour ça qu'on vient vous rappeler que vous devez toujours vous faire passer en priorité, être vraiment à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Dans tous les échanges que vous allez avoir, pour être dans l'équilibre qui est à votre portée là, hein, parce que là, c'est ça qu'on voit avec la justice. C'est que elle, la justice, quand ça ne va pas, elle tranche. Si vous n'êtes pas aligné, il y a quelque chose dans votre vie qui va venir trancher, qui va venir comme ça, vous arrivez, pam, pour vous rééquilibrer. Et là, ça passe comme on le voit. Je pense que le domaine, c'est par rapport aux autres. C'est des choses à régler par rapport aux autres. Donc, c'est vous mettre à votre juste place face aux autres. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est pas toujours... c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident parce qu'on a tellement eu l'habitude de se plier au jugement des autres, au regard des autres, au désir des autres, aux volontés des autres, qu'on n'a pas eu l'habitude de se faire toujours passer en premier. Et là, l'énergie, semaine du 19, là, c'est ça qui travaille chez vous. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Il y en a à chaque fois une qui tombe, c'est marrant. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Retard, étranger, chance. Ah ouh, alors là, je vois ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'on vient vous dire que justement, alors l'étranger, c'est peut-être par rapport à des projets à l'étranger ou peut-être des vacances, des voyages, ou simplement un désir de bouger, hein, comme ça.
Et puis pour vous, c'est comme s'il y a eu du retard. Comme si vous auriez peut-être aimé que ça aille plus vite, ou alors vous êtes impatient par rapport à quelque chose. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, c'est une chance. Je vais oser le dire, ça va une fois de plus faire marrer ceux qui me connaissent bien, mais tout est juste. Et s'il y a un retard par rapport à un projet à l'étranger ou un voyage ou même une personne qui est à l'étranger, hein, avec quelque chose qui est lié à l'étranger, à ce qui vous sort de votre routine et ce que vous avez envie d'ailleurs, s'il y a un petit contretemps, un retard ou comme ça, voyez le bon côté des choses, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. C'est marrant qu'ils viennent nous sortir ça. Parce que là, c'est quand même un tirage général, donc ça m'étonnerait que tous les gens qui vont regarder le groupe numéro 1 soient face à cette situation. Hein. Alors, c'est bien pour ça que je dis toujours, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Mais il y a peut-être des gens, voilà, pour qui ça va résonner. Donc, comprenez qu'il y a peut-être encore des choses à régler, que vous devez encore vous aligner à votre source personnelle, hein, à votre essence divine, pour que ce que vous souhaitez se réalise. Et quelque part, c'est une chance d'avoir le temps, en fait, de mettre les choses au point. Il y a sûrement quelque chose qui se met au point, là, dans vos projets, par rapport à d'autres gens, ou je ne sais pas. Mais c'est important parce que c'est pour vous laisser être dans votre juste équilibre avant toute chose. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Partage. Oh, elle est belle. Ouais, voilà. Vous voyez, on sort d'une forme de solitude où on a besoin de sortir d'une forme de solitude. D'ailleurs, on vous le conseille si vous vous sentez un peu seul ou comme ça. On vous dit, mais va à la rencontre aussi des autres, partage, prévois, fais des projette-toi. Là, on voit les projections, c'est parce que... et va aussi voir ce que les autres ont à t'apprendre. Parce que cette carte des projections, pour moi, elle est assez parlante dans ce sens-là. C'est que tout ce qui se passe avec les autres permet toujours de comprendre des choses pour nous. On juge, ça ne sert à rien de juger les autres, même si ce qui se passe, c'est quelque chose de, entre les pourparlers puis les retards, quelque chose d'un peu contrariant. Mais toujours, je pense que la bonne question à se poser, c'est oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte, cette situation? Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas de dire oui, c'est la faute à Yakia, c'est à cause du temps, c'est à cause de... Non, c'est de dire, ok, moi, mon âme a choisi de me faire vivre ça. J'en ai peut-être un peu souffert des fois, où je me suis sentie un peu seule, mais aujourd'hui, je comprends. Et aujourd'hui, je peux aller vers les gens en sachant que quoi qu'il se passe, ça sera toujours pour moi un moyen de réfléchir à chaque situation, à quoi elle me sert, comment elle me fait avancer, ce qu'elle a à m'apporter, tout simplement. Ok. Mais là, on voit qu'il y a eu un peu de... Il y a quelque chose qui vous attriste un petit peu. Mais ça ne va pas durer. Puisque même... le retard, hein, sous le retard, quelque chose qui vous attriste, mais on vous rappelait bien que c'est une chance. Hein. Alors, ça continue, il y en a une qui est venue, toute seule. Allons voir les autres. Là, on voit que ça... Oh là là, il y a une protection. Dis donc, il y a la chance et la protection dans votre jeu. Hein. Alors, vous, l'alignement à l'âme, complètement, l'élévation, l'alignement à l'âme. Vous voyez, j'ai envie de vous dire que la semaine du 19, pour vous, quoi que vous viviez, même s'il y a des mises au point qui se font, même si vous devez défendre votre croûte, là, puis vous imposer un peu, même si ça crée des conflits, même s'il y a des retards dans certains projets, ou que...
il y a des choses qui vous rendent peut-être un peu triste sur le moment. Tout ça, c'est sous haute protection, c'est pour votre élévation et c'est le choix de l'âme. Bon, alors là, la triade, il ne pouvait pas être plus clair. Est-ce qu'on essaye encore? Mais oui, j'en ai pris que 3. Donc, on va utiliser comme ça plusieurs... encore. Le manuscrit, histoire de relever un petit défi. Avec ce manuscrit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Manuscrit. Qu'as-tu pour nous, pour les personnes du groupe numéro 1? Une belle surprise dans le domaine des arts. Alors pour moi, les arts, c'est... ouais, ça englobe tellement de choses, mais c'est quelque chose que... Réussite. Oh là là, ça c'est beau. Sous l'élévation, les arts, c'est comme si, justement, de vous relier à votre essence pure, vous allez peut-être avoir une belle surprise sur vos capacités dans quelque chose. Vos capacités à réussir dans un domaine que vous n'auriez peut-être pas imaginé jusque-là. Hein? Vu qu'on nous met les arts, pour moi, c'est tout ce qui est créatif. Donc, en tout cas, si certains se posent la question dans ce groupe de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, osez parce qu'il y a une belle surprise qui vous attend en osant vous lancer, en osant être vous-même, en étant complètement relié à votre âme, à votre essence divine. Et c'est la réussite pour vous. Eh bien, dis donc, là, s'il y en a qui se posaient la question, vous voyez, la réponse, elle est venue d'elle-même. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit message pour terminer? Celui-là, je l'aime trop aussi. L'oracle est. On va quand même demander un petit message avec l'oracle et avant d'aller voir. Oracle et voyageur sacré, comme d'habitude. Oracle et voyageur sacré. La tête dans les étoiles. C'est ce qu'on vous disait avant avec l'étoile de la femme. Hein, c'est de rêver haut, élevé. Et toc, 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 et écoutez. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous quand vous êtes relié avec le haut. Hein. Là, je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment d'être dans votre essence et bien connecté avec le haut. Bon, là, on voit que tout part de vous respecter vous-même et puis de plus... tout part de celle-là, hein, qui était vraiment l'empereur qui choisit de faire vos propres choix, de ne pas vous laisser influencer, ni marcher dessus, d'être vraiment, vraiment aligné et avec des idées bien, bien élevées. Et là, toc, toc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Oh, mais c'est pas vrai, regardez ça. Naviguer avec les étoiles. Bon. Eh bien, dis donc, ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Suivez votre bonheur. Suivez votre bonheur. Surprise. Quand vous êtes dans votre bonheur, surprise, réussite, alignement, équilibre. Il n'y a rien à rajouter. Hein. Là, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Mais étoile, étoile, étoile. Hein. Ça en fait des étoiles. Hein? Alors, vous, n'hésitez pas à communiquer avec le haut, que ce soit votre moi supérieur, que ce soit vos guides, que ce soit les êtres d'autres planètes. N'hésitez pas. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On va regarder votre petit message
de l'oracle de la mission de vie, qui est tout nouveau. Je ne le connais pas. Hein. Hop, je prends au hasard. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Wow. Bon, ben, sortez de l'ombre. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Hein. Imposez-vous, prenez votre place, connectez-vous, soyez dans votre alignement et à l'écoute. Connectez et sortez de l'ombre. Allez voir un peu ce qui se passe. Alors là, il dit sur Internet. C'est très drôle, mais je vous ai dit, je ne le connais pas. Moi, mais j'aime beaucoup ce message. Il y en a peut-être à qui ça va parler, hein, par rapport à un projet, par rapport à... En tout cas, il y a tout pour réussir pour vous. Hein. Alors, où vous allez trouver de l'info sur Internet, ou alors c'est qu'il faut que vous fassiez connaître. Alors ça, c'est à vous de voir, hein? C'est vous qui connaissez votre vie et votre situation. Mais très, très beau tirage. C'est quand même super intéressant de voir ce qui sort là pour vous. Ça m'éclate. Bon, ben voilà, mes chers, du groupe numéro 1. De très belles énergies, je trouve, pour cette semaine du 19, là, au 25. Franchement, pas de couac. Au contraire, beaucoup d'encouragement. Regardez, beaucoup de très, très, très belles cartes pour vous encourager. Avec quelques petits conseils, hein, de sortir, pour pas rester dans les choses qui vous rendent triste, aller un peu à la rencontre des autres, ça rejoint le truc d'Internet, hein. Vous projeter et voir dans chaque situation ce que cette situation vient vous apprendre. Ne pas s'arrêter sur un contretemps, parce que pour vous, c'est une chance, il y a une raison. Et puis, vous mettre à l'honneur, hein. Vous, pour vous. Attendez pas que ça vienne des autres, faites le premier pas et ensuite ça suivra. Ben après, ça viendra des autres parce qu'avec le 7, après les choses, elles bougent. Mais on voit les choses à mettre au point ici. Très intéressant. Voilà, vous avez franchement des très belles cartes. Groupe numéro 1. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Et on passe maintenant au groupe numéro 2 qui a choisi pour attirer le meilleur dans sa vie. Dans les sages conseils de cet oracle qui est très sympa. On va regarder pour commencer avec le tarot psychique et en 3 cartes. Groupe numéro 2, semaine du 19 au 25 juin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, c'est pas du tout la même énergie. On voit ici, oh, mais c'est beau ça. On voit ici un besoin de prendre du recul, justement. Besoin de vous retrouver, vous. Vous avez besoin de vous... comment dire? De vous donner rendez-vous à vous-même. On voit repos, rajeunissement. Alors, pour certains, ça reste un tirage général. Hein, je répète chaque fois. Donc, prenez ce qui parle, laissez le reste. Pour certains, ben, c'est purement comme un besoin de repos. Voilà. Simplement, vous avez peut-être besoin de faire un petit break. Vous avez besoin de vous reposer un peu, de vous retrouver vous-même, de vous retrouver dans la nature, d'aller vous connecter aux esprits de la nature et puis de pouvoir un peu faire une sorte de bilan là, de où vous en êtes par rapport à votre place dans le monde, à vos projets, votre installation, votre indépendance, votre souveraineté. C'est le 4 de l'empereur quand même, donc il y a peut-être des choses à aller réfléchir parce qu'on voit ici, avec la lune, que c'est une occasion de sortir d'une certaine forme d'illusion. En fait, on vous conseille, si vous avez cette impression de
plus trop savoir, ou pas trop savoir dans quel sens aller, ou de pas être 100% sûr, c'est que vous avez besoin de vous arrêter. Vous avez besoin de vous arrêter pour y voir clair, pour vous rapprocher de vos rêves et de vos émotions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Prenez ce temps d'aller rêver votre vie comme vous avez envie de la voir se mettre en place. Voilà. Parce que là, ce break, il peut vous permettre complètement de sortir d'une forme d'illusion. Ça veut dire que c'est comme si vous êtes dans un engrenage et puis que c'est ce qui vous empêche d'y voir clair. Ça y est, elles sont les deux dans la pièce maintenant. Ouh là 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 là, on se calme. Donc, si ça vous empêche d'y voir clair, tant que vous sortez pas de ça, vous n'arriverez pas à y voir clair. Là, on vous dit, sors de tout ça, prends du temps pour toi, repose-toi, recentre-toi, fais-toi du bien, connecte-toi aux êtres subtils, hein, aux êtres au monde invisible. Voilà comment j'y vois, moi. Entre la lune et puis là, on voit qu'il est au contact des bois, donc de tous les êtres de la nature. C'est le conseil qui vous est donné. Et là, tout d'un coup, et ça peut aller très vite, il y a la vérité qui arrive. En prenant ce temps pour vous, en prenant ce moment pour vous, en faisant cette petite pause, la vérité, paf, elle va arriver comme une révélation. Ça va être waouh! Soyez bien à l'écoute, hein, parce que là, c'est aussi les guides qui vous envoient des messages. Hein, donc, c'est hyper intéressant. Mais prenez ce petit temps, ceux qui ont besoin, prenez ce temps. Voyez? Le temps pour l'élévation, pour reprendre des forces, pour aller vers l'élévation. Trop beau. Bon, bah, elle a voulu venir toute seule, hein, cette élévation. Il y a une raison. Hein. Voyez ce qu'on veut vous dire? Pour l'élévation. Et quoi d'autre, Béline? Excusez-moi. Un petit chat dans la gorge, à force d'avoir mes chats qui me tournent autour. Campagne, santé. Ouais, pareil. Incroyable pour votre élévation. Et après, c'est la renommée. La lumière qui arrive. J'aurais dit la même chose que sur la première ligne avec cette ligne-là de Béline. Donc, ça vient complètement confirmer ce que je vous disais. Vous avez besoin de quiétude. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure. Vous avez cette quête de guérison. Pour vous, c'est carrément hyper bénéfique, quoi. Vous avez vraiment besoin de ça. Ah bah alors là, c'est clair, hein, pour le gros. Là, je disais si, ça, si. Mais là, je pense qu'il y a quand même des gens, comme je dis, si ça ne vous parle pas, vous laissez, mais qui ont ce besoin, hein. Ce besoin de faire cette petite pause, d'aller vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous voyez, avec la lune, ça dit la même chose. Et là, pouf, ça va permettre de mettre une constance, de poser les choses, d'optimiser les choses, de retrouver la force intérieure, l'endurance pour l'évolution et la progression, pour votre élévation. Du coup, ça vaut la peine d'écouter parce que j'ai oublié de le dire, mais le jugement, c'est carrément... comment on dit ce mot? Ah, j'ai un bug. C'est pas la renaissance, c'est complètement libérateur. C'est la résurrection. Voilà le mot que je cherchais. Avec le jugement, c'est la résurrection. C'est... tout ça, ça vous fait vraiment du bien. Ça vous permet d'être à l'écoute de vous, centré, donc du coup à l'écoute des guides. Ça permet au message d'arriver, mais d'arriver comme une évidence pour vous. Et vous voyez ce que ça apporte? La lumière, le succès, la reconnaissance, la célébrité, la renommée. La renommée. Donc, franchement, ça vaut la peine. Hein.
Je ne voudrais pas dire, c'est peut-être un peu tard pour vous dire ça si c'est pour le 19. Mais bon, c'est les énergies qui se mettent en place. Moi, je sais que c'est une semaine où je serai justement dans une petite retraite de retour à soi. Donc, moi, il me parle ce tirage parce que c'est ce qui est prévu. D'ailleurs, je ne sais pas encore s'il y aura le tirage la semaine prochaine. Est-ce que je prévois déjà? Alors, là, on revient sur vous. Revenons sur vous pour voir l'oracle des miroirs, s'il a quelque chose à apporter. Le changement? Oh, c'est génial. Miroir magique. Oh, mais magnifique. Verdict. Ben, vous voyez avec la vérité, le verdict qui tombe. Alors, franchement, c'est magnifique. Mais magnifique, votre tirage, là. On voit que ce petit temps qu'on vous conseille, mais alors grandement de prendre pour vous, là, ça va vous permettre... le miroir magique, c'est tous les possibles pour vous. De vous faire ce bien, hein, d'aller justement trouver cette paix intérieure et puis ce ressourcement, ce repos, ben là, du coup, ça ouvre pour vous le miroir magique. Ça veut dire toutes les opportunités. Ça apporte un changement. Ça fait. Et puis le verdict tombe. C'est-à-dire que en prenant ce temps-là, c'est clair. Pour vous, ça va être clair comme de l'eau de roche. Il y a quelque chose qui va tomber, qui va être mais magnifique, qui va être clair et qui va vous ouvrir des portes, mais vraiment superbe, hein, pour un beau changement. Waouh! 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 Alors, que dit... Je sais que j'ai un sparadrap, parce que j'ai réussi à me couper avant. Il me gêne quand je brasse, quand je mélange. Parce que non, on mélange. Voyez-vous? Donc, ce bout de sparadrap que j'ai dû me mettre parce que je ne pouvais pas saigner en faisant mon tirage. Eh bien, voilà. Voilà, voilà. Vous voyez que moi, j'ai besoin de ce petit repos et c'est prévu, je me réjouis. Donc, allons voir avec Oshozen. Oshozen. Qu'est-ce que tu rajoutes sur ce tirage? La source. Se relier à la source. Oh, est-ce que c'est beau? La participation. Ah ben là, c'est carrément... c'est pour ça que le verdict y tombe. C'est évident, il y a quelque chose d'évident pour vous. En prenant ce recul, quelque chose mais d'évident pour vous relier à la source, puis participer au changement actuel. Regardez, la nouvelle vision. Bon, j'inventerai une nouvelle vision. Accéder à une nouvelle vision. Nouvelle vision, nouvelle pensée, miroir magique, changement, pouf, pouf, tout ça connecté à la source et participation, c'est exactement dans votre rôle, dans l'appel d'âme, quoi. Oh, est-ce que c'est beau. Bon, je développe pas plus, c'est clair. C'est tellement clair, mais tellement clair. Ce tirage, c'est incroyable. Alors, on va voir la triade. Ce qu'elle a pour vous. En fait, le conseil, il est donné au départ. Hein. Moi, quand je vois ça, je vous dis franchement, s'il y en a que ça titille vraiment de prendre même quelques jours, hein, mais de faire cette retraite, quoi, ce ressourcement, mais n'hésitez pas, par n'importe quel moyen, mais offrez-vous cette possibilité. Hein. Au moment où je dis ça, alors là, vous allez faire taire votre mental parce que votre adversaire, c'est le mental. L'adversaire, c'est le mental ici. Si quelque chose... Écoutez ce qui résonne, voilà, quand vous êtes en méditation, écoutez ce qui résonne. C'est comme ça que vous allez aussi
et c'est ça la nouvelle vision, à mon avis, que vous avez la possibilité de dompter complètement l'adversaire, qui est le mental, et puis de partir sur votre voyage. Vous voyez? Ouais, ça s'invente pas, hein. Ça s'invente pas, hein. Il y a quelque chose d'important là pour vous, hein, personne du groupe numéro 2, là. Quelque chose d'important, ce serait tellement dommage de ne pas profiter de ces énergies, là. Oh là 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 là. Bon, la minette, là, t'as fini? Incroyable, j'ai dit, allez, exceptionnellement, je les laisse venir, mais elles n'arrêtent pas de mettre le bordel, là. Oh là là. Enfin, il y en a une qui s'est couchée sur la table de massage. Puis l'autre, ben l'autre, voilà, qui rentre dans le sac où il y a des affaires dedans, qui met le bins, quoi. Ouais, là, c'est une question de choix. Mais là, faites le bon choix, hein. Faites le bon choix. Choisissez la fête, même si votre mental essaie de vous faire croire. Genre, je vous donne un exemple. J'ai besoin de ce break. Le mental, il va dire, oui, mais tu peux pas maintenant, puis c'est pas le moment de t'arrêter de travailler, parce que tu vas y perdre ci, perdre ça. Ou alors, même si ça ne change rien financièrement, tu vas perdre quelque chose. Le mental, il va te faire croire que tu perds quelque chose en prenant ce temps pour toi. Alors que c'est un cadeau. C'est la fête, c'est un cadeau. Donc, le choix vous appartient. J'insiste même pas. C'est clair. On est d'accord que c'est clair, là. Ouais, c'est clair. Écoutez-vous. Je peux vous dire que ça, hein. Écoutez-vous. Misez tout. Regardez. Elle vient toute seule, hein. Misez tout. Et là, misez tout pour vous, c'est prendre cet instant pour vous retrouver, quoi. Puis pour vous ressourcer, régénérer. C'est un jeu d'enfant pour vous. Ok, misez tout. En fait, c'est tellement simple. C'est ça le jeu d'enfant. C'est qu'il y a un truc à votre portée là qui est tellement simple qu'il y en a peut-être, ils y croiront pas. Que c'est simplement en prenant ce temps pour vous d'aller vous ressourcer que tout va se mettre en place. Dingue. Jeu d'enfant, hein. Ouais. Dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. Ben ouais, non, mais voilà, quoi. Même lui, il le dit. Même le voyageur sacré, il dit ralentissez, prenez le temps. Vous devez vous sortir d'une routine, d'un rythme, comment dire, des habitudes. Comme casser les habitudes, parce que tant que vous êtes dans cette effervescence-là, vous êtes dans le brouillard. Vous n'y voyez pas clair. Si vous ralentissez, si vous prenez le temps, si vous vous offrez cette opportunité magnifique, là, ils n'arrêtent pas de vous le dire dans tous les sens, alors là, ça va changer votre vie, hein. Là, il y a un gros changement qui arrive. Un énorme changement et un réalignement complet à votre... à l'appel de l'âme. Voilà comment j'y vois. Un réalignement complet, c'est un appel de l'âme. C'est un appel de l'âme. Bon, qu'est-ce qui va vous dire cet oracle pour attirer le meilleur dans la vie? Allez, pour le groupe numéro 2. Pour élever ma conscience, j'adopte des comportements positifs. Les sentiments comme la compassion, le lâcher-prise, le non-jugement, l'intégrité, la bienveillance, le pardon et l'amour permettent d'élever notre conscience et de nourrir notre âme. Bon, eh ben moi, sur un tirage comme ça, cette carte, elle me fait forcément dire, le lâcher-prise, c'est évident, il y a un truc sur lequel il faut lâcher prise. La compassion, ben ça, il faut avoir de la compassion pour vous-même, hein, du non-jugement pour vous-même. Il faut être intègre, il faut être dans la bienveillance pour vous-même, dans le pardon et l'amour pour vous-même. Tout ça, après, ça sera instantané pour les autres. Mais là, c'est pour vous.
c'est pour vous permettre d'élever votre conscience et de nourrir votre âme. Et là, ils vous ont donné clairement la manière de provoquer ce changement, gros changement, gros alignement pour vous. Enfin, toutes les énergies sont présentes pour vous et après, le choix vous appartiendra toujours. Voilà mes chers du groupe numéro 2. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!